Prendre le temps d'écouter, c'est compliqué, non? Surtout quand on passe notre journée à faire taire des centaines de personnes avec un simple mouvement de pouce. On est arrivé à une période où notre cerveau est tellement gavé d'informations en continu qu'il est devenu maître en une chose: fermer les vannes, couper le son, zapper, passer à autre chose. N'avez-vous pas l'impression de décrocher d'une discussion en quelques secondes? Que votre cerveau filtre toutes les interactions en mode automatique et que vos réponses ne se résument plus qu'à quelques mouvements de tête et un simple oui-oui presque mécanique? C'est comme si on avait développé un logiciel interne pour ignorer le monde réel. Le pire, c'est le paradoxe. Lorsque vous êtes fixé sur votre téléphone, vous arrivez à écouter un parfait inconnu pendant des heures. On a la fausse impression de mieux les connaître que nos propres parents. Leurs podcasts, des vidéos, des stories, on absorbe tout. Mais à la fin de la session, et après une pause technique bien méritée, qu'est-ce qui reste de ces belles images? Bah ouais, et on est devenu maître dans l'art de formater notre cerveau. Et ça commence à se voir. Alors, c'est pas un problème de mauvaise éducation, c'est un véritable défi pour notre capacité à créer des liens profonds. Si on ne s'écoute plus, comment on peut se comprendre et comment on peut créer quoi que ce soit? Au travail, on finit par rater des informations cruciales dans des meetings toujours plus nombreux. En couple ou en amitié, on se sent inécouté, déconnecté, nos discussions deviennent des successions de sujets jamais vraiment approfondis et très vite expédiés. Pour soi-même, on perd la capacité d'introspection. Écouter les autres, c'est se nourrir de ce qu'ils ont à nous apprendre. Mais quand les discussions sont écoutées d'une seule oreille, qu'est-ce qui reste? C'est un cercle vicieux. Moins on écoute, moins on est écouté, et plus on se replie sur son écran. Bon, le fond du problème, il est assez simple. Nous ne vivons pas avec des clones de nous-mêmes. Dans la vraie vie, les gens ont des avis et des rythmes différents. Et donc les sujets qui les importent, c'est pas forcément celles qui vous tiennent le plus aux tripes. En tout cas, pas autant qu'une vidéo storytelling parfaite, écrite pendant des heures, montée par 3 monteurs et un motion designer. Sur les réseaux, tout est lissé à votre image. Dans le monde réel, on ne peut pas scroller quelqu'un qui nous parle de sa journée. Par contre, sur les vidéos, les créateurs de contenu regardent les statistiques. Ils comprennent bien qu'il faut se lisser pour réussir à avoir un maximum d'audience. Parce que pour scroller, vous êtes vraiment des rapides. Il y a une raison encore plus importante pour laquelle il est primordial de réapprendre à écouter. Il y a une phrase très juste qui dit: quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Nous avons perdu cette vision. On pense que réussir une conversation, c'est parler, convaincre, s'imposer. Mais ça, c'est faux. Celui qui s'élève, c'est celui qui absorbe l'information. L'écoute active, c'est pas de la passivité, c'est la faculté à collecter des données. C'est comprendre la psychologie de l'autre, apprendre de ses erreurs et découvrir une vision que vous n'aviez pas encore. Si vous avez grandi avec la télé allumée et les débats en plateau en musique de fond, leur prise de parole ressemble plus à un ring de boxe qu'à une salle de formation. Tout simplement parce que leur but est différent. Écraser l'adversaire pour marteler ses idées. C'est une joute verbale presque théâtrale avec un but bien précis, celle de faire campagne. Un discours bien amené et étayé a là aussi pour but de donner des informations et non d'en recevoir. Si vous voulez progresser, arrêtez d'émettre et mettez-vous en position pour recevoir. Alors, on fait comment? Pour moi, ça commence par cette prise de conscience. Et soyons honnêtes, le phénomène n'est pas nouveau. Remettre toute la faute sur les réseaux sociaux ferait beaucoup de vues, mais ne va pas changer grand-chose. Le vrai défi, c'est comment se réintéresser à l'autre, même s'il ne nous donne pas notre shoot de dopamine immédiat, ou bien qu'on peut pas le mettre en x2. Et c'est pour cela que notre capacité d'écoute est une compétence à part entière, et cela s'entraîne. Personnellement, je peux discuter pendant des heures avec mes meilleurs amis, creuser des sujets, débattre, mais seulement parce que ces moments sont rares. Et c'est cette rareté qui fait leur force, et avec qui cela permet de concaténer un maximum des histoires les plus pertinentes à raconter. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'a rien à voir avec cela. Le small talk, les radotages, vous avez choisi certaines des personnes qui vous entourent, d'autres non, mais vous pouvez choisir votre niveau de présence. Parfois, faire simplement acte de présence, ça peut suffire. Mais souvent, quand vous commencez à être moteur dans une discussion, celle qui pouvait penser être sans intérêt devient vraiment pertinente. Vivre avec quelqu'un, c'est accepter que ces moments seront bien moins stimulants pour votre cerveau qu'une vidéo YouTube poussée avec un algorithme surpuissant. Mais c'est là que les vraies connexions se construisent. Et puis, si vous avez décidé de vivre avec ces personnes, il ne serait pas inintéressant d'apprendre à vraiment se parler. Parce que souvenez-vous du meilleur prof que vous n'avez jamais eu. Ce sont parfois ceux dans vos matières préférées, mais bien souvent, c'était surtout celui dans la matière la moins importante du programme et qui, pour que tout le monde s'intéresse à son cours, s'efforce à mettre un maximum de dynamisme et de passion dans son cours. Je vous parle pas de réaliser un cours ou un concours d'éloquence, mais simplement de se mettre à la place des gens qui vous entourent. Parfois, ils sont disposés à vous écouter et parfois non. Mais vous pouvez jouer sur un paramètre, la manière de faire passer votre message. La capacité d'écoute décroît et j'en suis moi-même atteint. Maintenant, au lieu de faire les gros titres une énième fois et faire passer la prochaine des générations pour la pire des perdus, il serait intéressant de s'intéresser aux solutions. Alors, réapprenez à écouter en commençant par la personne à côté de vous. C'était Mathéo.